Saviez-vous qu'il existe des endroits sur Terre où la simple présence d'une mauvaise parole pourrait provoquer une malédiction? Peut-être que vous en avez entendu parler, ou peut-être pas, mais croyez-moi, ce n'est pas juste une vieille légende. C'est un avertissement puissant dans les enseignements de l'islam, ancré dans des siècles de sagesse divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 endroits maudits où il est strictement interdit de laisser une langue de belle-mère parler. Ce n'est pas une question de superstition ou de croyance populaire, mais bien une réalité spirituelle qui remonte à des versets coraniques et à des paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ces lieux ne sont pas seulement géographiques, ils se trouvent aussi dans nos vies, chaque jour, chaque moment où nos paroles dépassent nos pensées. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les mots de la même manière. Avant même de continuer, laissez un j'aime si vous êtes curieux de découvrir ces lieux secrets où les mots peuvent faire toute la différence. Qui sait, peut-être que vous en apprendrez plus sur le pouvoir invisible que nos paroles détiennent. Histoire réelle liée au Coran. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis à plusieurs reprises du pouvoir de la langue. Dans un célèbre hadith, il dit « La langue est un petit membre, mais elle peut faire tomber une nation dans l'enfer. » Cette citation nous rappelle que nos paroles, même les plus petites, peuvent avoir un impact dévastateur sur notre vie, nos relations et même notre foi. Un exemple frappant dans le Coran nous montre les conséquences de la calomnie et des paroles malveillantes. L'histoire de l'incident d'Aïcha et Réa, où des rumeurs mensongères circulaient à son sujet, plongeant la communauté dans la confusion. L'impact de ces paroles était immense. Alors, avant de parler, réfléchissez. Est-ce que mes mots vont bénir ou vont-ils maudire? Mais ce n'est pas tout. À présent, découvrons ces 5 lieux maudits et les raisons pour lesquelles vous ne devez jamais y laisser votre langue se déchaîner. Cette introduction est conçue pour piquer la curiosité du spectateur en le mettant directement face aux conséquences spirituelles et sociales des paroles malveillantes, tout en établissant une connexion avec les enseignements islamiques dès les premiers instants. Elle propose une approche engageante avec un appel à l'action clair, le like, et introduit une histoire du Coran pertinente pour le sujet. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier endroit. Maudit, la maison où on médite sur autrui. Introduire le premier endroit où il ne faut jamais laisser une langue malveillante s'exprimer. La maison. Cet endroit, censé être un havre de paix et de tranquillité, peut rapidement devenir un lieu de malédiction si des paroles malveillantes y sont prononcées. Dans l'islam, la maison est censée être un sanctuaire, un lieu de paix et de tranquillité. C'est le cœur du foyer, l'endroit où les familles se réunissent, où les enfants grandissent et où les cœurs se nourrissent d'amour et de bienveillance. Mais que se passe-t-il lorsque ce sanctuaire est envahi par les mauvaises paroles? Quand, au lieu de paix, ce lieu devient un terrain propice aux critiques, aux jugements et aux médisances? Le prophète Muhammad, sallallahu, nous a avertis avec force. La maison où les médisances se propagent n'est plus un lieu de paix, mais une terre maudite. Imaginez un instant cette scène. Chaque mot prononcé dans la maison devient une semence de malédiction. Les langues de belle-mère qui jugent, qui critiquent ou qui répandent des rumeurs créent une atmosphère toxique. Cela perturbe la tranquillité, crée des tensions et attire l'éloignement des bénédictions divines. Un simple mot mal placé peut semer le chaos dans le foyer le plus harmonieux.
Alors, pourquoi faire de votre maison un terrain de discorde alors qu'elle pourrait être un lieu de sérénité et de baraka, bénédiction? Histoire réelle liée au Coran. L'une des histoires les plus marquantes pour comprendre l'impact des mauvaises paroles dans un foyer est l'incident de l'accusation d'Aïcha, Hera, la femme bien-aimée du prophète Muhammad, sallallahu. Lorsque des rumeurs malveillantes ont circulé sur sa pureté, la communauté entière a été affectée. Les mauvaises paroles qui se sont propagées dans les rues de Médine ont non seulement blessé Aïcha, Hera, mais ont aussi perturbé la paix au sein de la famille du prophète et au sein de la communauté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré une grande sagesse dans cette épreuve. Mais cette situation montre clairement comment des paroles injustes peuvent provoquer des divisions, semer la méfiance et éloigner les bénédictions. Le Coran, dans la sourate An-Nur, 24:11 à 12, évoque la gravité des accusations non fondées et comment elles peuvent détruire la paix. Ce n'est pas qu'une simple question de réputation, mais la stabilité de la communauté elle-même peut être mise en péril à cause des paroles blessantes. Cette histoire nous rappelle que lorsque la langue est utilisée pour calomnier ou juger autrui dans un foyer, elle peut non seulement briser des liens familiaux, mais aussi perturber la paix d'un foyer tout entier. Les paroles négatives prennent racine et transforment un lieu supposé être de paix en un champ de bataille spirituelle. Avez-vous déjà vécu des moments où des paroles négatives ont affecté l'ambiance de votre maison? Peut-être des jugements sur les autres, des critiques qui ont miné la paix de votre foyer? Partagez dans les commentaires votre expérience et comment vous pensez que ces tensions auraient pu être évitées. Pensez-vous que la sagesse islamique sur la langue pourrait aider à restaurer la tranquillité et la bénédiction dans nos maisons? Transition vers la suite. Ce n'est pas tout. La langue malveillante n'a pas seulement le pouvoir de détruire la paix dans la maison. Elle peut aussi avoir des conséquences graves dans d'autres endroits que nous allons explorer maintenant. Restez avec nous, car le prochain endroit où la langue de belle-mère ne doit jamais s'exprimer est bien plus inattendu. Conclusion de la section. Ce passage met en évidence la puissance des paroles dans un contexte domestique, soulignant à quel point un lieu censé être un sanctuaire peut devenir un lieu de malédiction si des paroles négatives y sont prononcées. Il établit un lien direct avec des enseignements islamiques et des événements réels tirés de la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout en engageant les spectateurs à réfléchir et à partager leurs propres expériences. Voici une proposition détaillée pour le deuxième endroit maudit. Le marché de la rumeur et de la calomnie, avec un message directif, une histoire inspirée du Coran et une formule d'engagement pour encourager l'interaction. Deuxième endroit maudit, le marché de la rumeur et de la calomnie. Parler du marché comme un endroit où la parole peut devenir destructrice, particulièrement lorsqu'il s'agit de répandre des rumeurs. C'est un espace où la parole malveillante prend une dimension destructrice, brisant des vies et des réputations. Imaginez un endroit où les gens ne parlent que de ce qu'ils ne savent pas, où chaque mot prononcé est une étincelle prête à enflammer la paix et l'harmonie. Le marché, dans cette dimension, devient un lieu maudit où les mauvaises paroles se propagent comme un poison invisible, contaminant tout sur leur passage. Ce n'est plus un lieu de commerce, mais un terrain de destruction où les calomnies et les rumeurs dévastent des vies entières. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce fléau avec des mots puissants. Si vous parlez de quelqu'un dans son absence, vous le tuez. Ces paroles sont claires. La rumeur, la calomnie sont comme des armes qui détruisent sans bruit. À chaque fois que nous répandons une parole malveillante sur autrui, nous ne faisons pas qu'abîmer leur réputation, mais nous les tuons symboliquement. Le marché, cet endroit où les gens se rassemblent pour échanger, devient un lieu où les paroles sont échangées avec une telle légèreté qu'on oublie l'impact qu'elles peuvent avoir. Dans l'islam, cela est considéré comme un péché majeur.
Histoire réelle liée au Coran. Un exemple frappant de l'impact des rumeurs et de la calomnie dans l'islam se trouve dans l'incident tragique de l'affaire d'Aïcha Réa, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lors d'un voyage, des rumeurs malveillantes ont commencé à circuler dans la communauté de Médine, accusant Aïcha, R.A., d'un acte de malhonnêteté. Ce sont des rumeurs languées dans le marché de la rumeur, où chacun parlait sans savoir, chacun jugeait sans preuve. Ce fut un moment de grande douleur pour Aïcha, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour la communauté, car la réputation de l'un des plus chers compagnons du prophète R.A. fut attaquée. L'impact de ces rumeurs fut dévastateur, non seulement sur Aïcha, R.A., mais aussi sur l'ensemble de la communauté. L'honneur et la dignité d'une personne, qui sont inestimables dans l'islam, furent piétinés. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, révéla des versets coraniques qui purent en laver cette calomnie et rétablir la vérité, notamment dans la sourate An-Nur 24:11 à 12, où il est précisé que les calomniateurs doivent être punis et que ceux qui répandent de fausses accusations doivent être clairement réprimandés. Cet incident montre non seulement comment les paroles malveillantes peuvent détruire des vies, mais aussi à quel point les calomnies peuvent avoir des conséquences sur la société elle-même. La révélation de ces versets est un rappel que les rumeurs ne sont jamais juste des paroles vides. Elles ont le pouvoir de faire tomber des vies, d'affecter des communautés et de provoquer des divisions profondes. Et vous, avez-vous déjà entendu une rumeur qui a détruit la paix d'une personne, ou peut-être avez-vous vu des conséquences négatives de ces paroles malveillantes dans votre propre vie? Comment auriez-vous réagi dans cette situation? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les enseignements de l'islam sur la gestion des rumeurs peuvent nous aider à bâtir une société plus juste et plus respectueuse? Transition vers la suite. Le marché de la rumeur et de la calomnie n'est pas un lieu isolé. Chaque communauté, chaque groupe social, chaque réseau peut devenir un terrain fertile pour les mauvaises paroles. Mais ce n'est pas tout. Le prochain endroit où il faut se méfier de la langue malveillante est encore plus insidieux. Restez avec nous pour découvrir où la parole peut devenir une malédiction, même quand elle semble anodine. Conclusion de la section. Dans cette section, l'accent est mis sur la propagation des rumeurs et de la calomnie dans des lieux où les gens se rassemblent, comme le marché, mais aussi dans nos communautés modernes, où la rumeur peut facilement se diffuser. L'histoire d'Aïcha, à R.A., est utilisée pour souligner les conséquences réelles et dévastatrices de la calomnie, tout en renforçant l'idée que dans l'islam, chaque parole prononcée a un poids spirituel. Cette approche engage les spectateurs à réfléchir à leur propre comportement et à partager leurs expériences, tout en restant fidèles aux enseignements islamiques. Troisième endroit maudit, le tribunal de la jalousie. Expliquer comment la jalousie peut créer des malédictions et des dégâts irréparables. La jalousie est un poison pour l'âme et peut transformer des paroles en armes destructrices, brisant les relations et attirant des malédictions divines. La jalousie est un fléau insidieux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que la jalousie est l'un des pires fléaux de l'humanité. Il a dit « La jalousie détruit la foi comme le feu dévore le bois sec. » Ces paroles sont lourdes de sens. La jalousie consume l'âme. Elle nourrit un feu intérieur qui ne cesse de croître tant que l'envie est nourrie. Lorsqu'elle est exprimée par des paroles, ces paroles deviennent des armes fatales, envoyant des malédictions sur celui qui parle et sur celui qui est visé. Dans ce tribunal de la jalousie, l'accusé n'a jamais la possibilité de se défendre. Chaque parole portée contre lui est un coup porté au cœur, une atteinte à son honneur et à sa dignité, et souvent un moyen de détruire sa vie. Dans le tribunal de la jalousie, la vérité est souvent pervertie, et le jugement est rendu par une passion aveugle.
alimentée par l'envie. C'est là que la jalousie, en plus de détruire l'âme de celui qui la ressent, devient une malédiction pour la personne qui en est victime. Histoire réelle liée au Coran. L'histoire la plus frappante de jalousie dans le Coran est celle des deux fils d'Adam, Qabil et Habil. Qabil, le fils aîné, ressentit de la jalousie et de l'envie envers son frère Habil, le cadet, après que Dieu ait accepté l'offrande de ce dernier, mais non celle de Qabil. Cette jalousie enflamma le cœur de Qabil, et au lieu de se repentir ou de comprendre les raisons de ce rejet, il choisit de laisser son envie dicter ses actions. Dans un moment de colère et d'orgueil, Qabil dit à Habil « Je te tuerai ». Le Coran raconte cette tragédie dans la sourate Al-Maïda 5:30. L'âme de Qabil se lança dans le meurtre de son frère. Il le tua et devint ainsi un des perdants. C'est ainsi que, dans ce tribunal de la jalousie, les paroles alimentées par l'envie ont conduit à un crime irréparable. Qabil, dans sa jalousie, a prononcé une parole fatale et a transformé son envie en action violente. La jalousie n'a pas seulement détruit Qabil, mais elle a aussi détruit son frère Habil, dont la vie fut arrachée de manière injuste. Cet acte de fratricide montre l'énormité du dommage causé par la jalousie. Ce n'est pas seulement un crime physique, mais un crime spirituel qui englobe la rupture des liens fraternels et la perte de la baraka, bénédiction divine. Avez-vous déjà ressenti la jalousie envers quelqu'un, ou avez-vous été victime de paroles fondées sur l'envie? La jalousie peut être destructrice, mais en reconnaître les racines peut nous aider à la surmonter. Partagez dans les commentaires comment vous avez surmonté la jalousie, ou comment vous avez vécu une situation où l'envie a affecté vos relations. Transition vers la suite. La jalousie peut détruire des vies, mais elle ne se limite pas seulement à des fratricides ou à des meurtres. Elle s'insinue également dans d'autres endroits où les paroles, à cause de l'envie, prennent une tournure encore plus destructrice. Et ce n'est pas tout. Le prochain endroit où vous devez être prudent avec vos paroles est un terrain encore plus insidieux. Restez avec nous pour découvrir où la jalousie peut se cacher et comment elle peut se manifester dans des situations apparemment innocentes. Conclusion de la section. Dans cette section, l'objectif est de mettre en lumière la gravité de la jalousie et comment elle peut transformer des paroles en instruments de destruction. L'histoire de Qabil et Habil illustre de manière poignante les conséquences irrémédiables de la jalousie. Ce récit enseigne que la jalousie, si elle n'est pas maîtrisée, peut mener à la haine, à la violence et à la rupture des liens sacrés. En posant une question d'engagement, le spectateur est invité à réfléchir à ses propres expériences et à partager des moyens pour éviter que la jalousie ne prenne le dessus. Quatrième endroit maudit, la rue du mépris et de l'orgueil. Dressez le portrait d'un endroit où les paroles de mépris et d'orgueil transforment l'environnement en un lieu maudit. Lorsque l'orgueil et le mépris dominent, ils corrompent non seulement les relations, mais attirent aussi la malédiction divine. L'orgueil et le mépris sont parmi les poisons les plus dangereux de la langue humaine. Ces deux fléaux se cachent derrière des paroles pleines de suffisance, de dédain et de vanité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a averti clairement: celui qui se dit supérieur aux autres avec ses paroles verra sa chute approcher. Ce message est une vérité universelle. Celui qui se croit au-dessus des autres, qui se vante de sa richesse, de son statut, de sa culture ou même de sa foi, finit par s'effondrer. Les paroles d'orgueil et de mépris ne sont pas seulement une forme de vanité, elles deviennent une malédiction pour celui qui les prononce. En rabaissant les autres, en les traitant avec dédain, on se condamne soi-même à la perte des bénédictions de Dieu et à une chute inévitable. Dans cet endroit, la rue du mépris et de l'orgueil,
Chaque parole est une arme qui provoque la division, détruit la paix et attire l'humiliation. C'est un lieu où ceux qui croient qu'ils sont au sommet finissent par se retrouver seuls et déchus. Histoire réelle liée au Coran. L'un des exemples les plus frappants de l'orgueil et du mépris dans le Coran est l'histoire de Pharaon, le tyran égyptien. Pharaon, avec sa richesse, son pouvoir et son autorité, se croyait supérieur à tout le monde, y compris à Dieu. Il traitait les autres avec un mépris total et se vantait de sa grandeur à chaque occasion. Lorsqu'il défia le message de Moïse à Aès, il utilisa ces paroles pour rabaisser Dieu et son prophète. Dans la sourate Al-Qasas 28-38, Pharaon dit « Je ne connais aucun Dieu pour vous, sauf moi ». Pharaon ne se contentait pas d'être arrogant vis-à-vis de Moïse, mais il se croyait supérieur à Dieu lui-même. Cette arrogance l'a conduit à sa perte. Dieu, dans sa justice, a envoyé des plaies terrifiantes pour punir Pharaon et son peuple. Mais son orgueil l'a empêché de se repentir, et finalement, Pharaon s'est noyé dans la mer Rouge, un symbole de la chute du mépris et de l'orgueil humain. Pharaon incarne parfaitement l'idée que l'orgueil et le mépris sont des sources de malédiction. Non seulement il a ignoré la sagesse divine, mais il a aussi méprisé l'humilité et la justice, ce qui l'a mené à la destruction. Ces paroles, pleines de vanité et de dédain, ont précipité sa chute. Cette histoire nous enseigne qu'un cœur orgueilleux et une langue de mépris ne peuvent jamais mener à la vraie grandeur, mais seulement à l'humiliation. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se croit supérieur en raison de ses paroles? Peut-être avez-vous observé comment ces paroles peuvent affecter les relations et l'harmonie autour de vous? Comment cela a-t-il impacté la personne qui se comportait ainsi et son entourage? Partagez vos idées ci-dessous. Pensez-vous que l'humilité dans nos paroles pourrait créer un environnement plus harmonieux et respectueux? Transition vers la suite. L'orgueil et le mépris peuvent détruire des vies, mais ce ne sont pas les seuls obstacles qui se cachent derrière des paroles malveillantes. Le prochain endroit où la langue devient un instrument de destruction est encore plus insidieux. Restez avec nous pour découvrir où l'orgueil, combiné à d'autres fléaux, peut transformer des paroles apparemment innocentes en malédictions invisibles. Conclusion de la section. Cette section met en lumière la gravité de l'orgueil et du mépris dans les relations humaines, en les liant directement à des enseignements islamiques puissants. L'exemple de Pharaon est utilisé pour illustrer la manière dont l'orgueil et le mépris ne conduisent qu'à la chute et à la destruction. En encourageant les spectateurs à partager leurs réflexions et leurs expériences, cette section pousse à la réflexion sur l'importance de l'humilité dans la manière dont nous utilisons notre langue et comment nos paroles peuvent renforcer ou briser l'harmonie autour de nous. 5e endroit maudit, le cœur des hypocrites et des menteurs. Terminer sur l'idée que les mensonges et l'hypocrisie ne détruisent pas seulement les relations humaines, mais maudissent aussi profondément l'âme de celui qui les pratique. Les mensonges et l'hypocrisie sont parmi les pires formes de malédiction sur terre. Lorsque nous mentons ou lorsque nous agissons avec hypocrisie, nous ne faisons pas seulement du tort à ceux qui nous entourent, mais nous nous condamnons nous-mêmes à perdre notre pureté et notre foi. Le Coran nous avertit clairement dans la sourate Al-Baqarah. Les hypocrites sont dans les ténèbres, même s'ils croient briller. Ces paroles sont d'une grande profondeur. L'hypocrisie, c'est vivre avec une façade de vérité alors qu'au fond, il n'y a que tromperie et dissimulation. Les hypocrites mentent non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que leurs paroles fausses et leurs actions déloyales finissent par les enchaîner dans un cycle de malédiction qui les prive de toute lumière, même s'ils croient en briller aux yeux des autres. Ce dernier endroit maudit, le cœur des hypocrites et des menteurs, est le plus destructeur, car il maudit non seulement la personne qui ment,
mais aussi toute la société autour d'elle. Quand les paroles ne sont plus sincères, quand la vérité est déformée, tout se fragilise. Les liens se brisent, les communautés se divisent, et la confiance, cet élément essentiel à toute relation humaine, se perd à jamais. Histoire réelle liée au Coran. Un des exemples les plus poignants d'hypocrisie dans l'histoire islamique est l'attitude des hypocrites à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, certains individus faisaient semblant de croire en l'islam tout en cachant leur véritable intention. Ils assistaient aux prières et aux réunions avec les musulmans, mais leur cœur était empli de malice, de ruse et de rejet secret du message divin. Le plus célèbre parmi eux était Abdallah ibn Ubay, le chef des hypocrites, qui, bien qu'il ait prétendu être un croyant, complotait constamment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la communauté musulmane. Le Coran décrit les hypocrites dans plusieurs versets, notamment dans la sourate Al-Baqarah, de 8 à 9. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'ils ne croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui croient, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne s'en rendent même pas compte. Cet exemple montre que l'hypocrisie, loin d'être une simple erreur de jugement, est un poison mortel pour l'âme. Ces hypocrites, en dissimulant la vérité, ont non seulement trahi leur communauté, mais aussi leur propre conscience. Leurs mensonges ont été des chaînes invisibles qui les ont coupés de la lumière de la vérité et de la foi. Au final, la malédiction de l'hypocrisie est qu'elle empêche celui qui la porte de trouver la paix intérieure et la sincérité, le plongeant dans des ténèbres qu'il ne peut plus fuir. L'islam considère l'hypocrisie comme une forme de corruption du cœur. Lorsque l'on ment et que l'on cache la vérité, même sous les apparences les plus pieuses, on s'éloigne de la pureté et de la lumière divine. Cela affecte non seulement la relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec les autres humains. Croyez-vous que l'hypocrisie et les mensonges, même petits, peuvent avoir de graves conséquences? Parfois, même une petite fausse parole peut détruire la confiance et briser des vies. Racontez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà été témoin de l'impact des mensonges dans une relation ou une communauté? Nous avons exploré 5 endroits maudits où les paroles humaines peuvent devenir des instruments de destruction. Du cœur des hypocrites à la rue du mépris, chaque lieu représente un aspect de la langue qui peut porter préjudice non seulement à ceux qui en sont les victimes, mais aussi à ceux qui les prononcent. Dans l'islam, chaque parole a un poids, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que nos mots soient porteurs de paix, de vérité et de lumière. Réfléchissons à l'impact de nos paroles et cherchons à purifier nos cœurs pour éviter d'être enchaînés par les malédictions invisibles des mauvaises intentions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Conclusion générale. Cette section sur l'hypocrisie et les mensonges met l'accent sur la gravité de l'hypocrisie en islam, soulignant comment elle détruit la vérité, la confiance et la paix dans les relations humaines. L'histoire des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu sert de leçon puissante sur l'impact destructeur de la dissimulation de la vérité. Avec une formule d'engagement forte, la vidéo encourage les spectateurs à réfléchir sur l'impact de leurs propres paroles et à s'efforcer d'être plus sincères dans leurs actions et leurs discours. Conclusion et appel à l'action. Résumer les points clés de la vidéo, renforcer l'engagement du spectateur et l'inciter à passer à l'action. En résumé, ces 5 endroits sont des avertissements clairs sur le pouvoir destructeur de la langue. Nous avons vu comment, dans chaque situation, que ce soit dans la maison, le marché, le tribunal de la jalousie, la rue de l'orgueil ou le cœur des hypocrites, la langue, lorsqu'elle est mal utilisée, peut semer la discorde, les malédictions et la destruction.
La langue, cet instrument aussi petit et fragile, peut être soit un porteur de bénédiction, soit un outil de malheur. Mais l'islam nous enseigne à utiliser notre langue pour faire le bien, pour construire des ponts, non pour détruire des vies. Chaque mot que nous prononçons est une chance de renforcer notre foi et nos relations, ou au contraire, de nuire à notre âme et à celle des autres. Alors, réfléchissez. Vos paroles reflètent-elles la paix et l'harmonie que vous souhaitez voir dans le monde? Assurez-vous que vos mots, dans toutes vos interactions, soient porteurs de bien, de sagesse et de lumière. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur la manière dont vous utilisez vos paroles, alors abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-la avec vos proches. En diffusant ce message, vous contribuez à créer un monde plus respectueux et plus éclairé. Ensemble, faisons en sorte que chaque mot prononcé soit un acte de foi. Partagez vos réflexions ci-dessous. Comment comptez-vous faire en sorte que vos paroles apportent bénédiction et non malédiction? Cette conclusion résume l'essence des 5 endroits maudits, incitant à une réflexion profonde sur la manière dont nous utilisons notre langue. L'appel à l'action est clair. Encouragez l'engagement des spectateurs à partager, commenter et s'abonner, tout en renforçant le message de l'islam sur la vertu des paroles et l'importance de les utiliser à bon escient. Cela crée une atmosphère de communauté et d'action positive, tout en concluant la vidéo sur une note constructive.